Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit mes lions comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Parce qu'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou de ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes lions sentimentales du 1er au 15 mai, ok. Impératrice, ok. Bon, j'ai l'impression que on se sent bien, on se sent mieux, on se sent à sa place, prêt ou prête à agir, à acter, à passer à l'action, à vouloir créer quelque chose, à incarner pleinement, alors quelles que soient vos conditions évidemment, la personne que vous êtes, tout simplement, avoir confiance en vous, vous couronnez quoi. Soit vous vous couronnez, soit vous êtes vraiment sur votre trône, vous vous sentez dans l'abondance, vous vous sentez dans la... Tout est possible. J'entends avec cette impératrice-là, tout est possible. Et dans ce qui est possible, je me sens bien puisque je sens que tout est possible. Ok. Alors, en particulier, la personne en face de vous, la force, une autre arcane majeure. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes de ce côté avec l'énergie de la force ou est-ce que c'est l'autre personne ? Bon, écoutez, la personne en face de vous, visiblement, a l'air de se positionner, a l'air d'assumer, a l'air d'avoir du courage, de la bravoure, a l'air d'avoir envie de maîtriser, avait peut-être... roue de fortune, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est trop bien. Pardon. Alors, changement positif, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, d'accord ? Soit une occasion qu'on saisit pour créer quelque chose et l'autre personne a l'air d'être ok avec cette chose-là, c'est fort, c'est puissant pour lui ou pour elle, ou alors il ou elle sent qu'il peut être en pleine maîtrise de ce que vous avez envie de créer, envie d'agir, d'acter vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un que, si vous ne vous connaissez pas, vous êtes prêt ou prête à accueillir, à recevoir aussi. Ok ? Et cette personne, avec l'énergie de la force, sait maîtriser suffisamment ou a appris ou réappris à maîtriser sa part un peu sauvage qui pourrait venir dominer, d'accord, si je puis dire, pour se positionner dans son cœur. C'est avec toute la douceur, avec tout ce que je sais de moi, avec tout ce que j'ai envie pour la suite, etc. Je ne résiste pas, je ne résiste plus au changement. Regardez-moi ça, reine de bâton dessous. On prend les choses en main, on est séduisant, séduisante, on est créative, on est optimiste, on est acteur, on a confiance en soi. C'est impeccable, impeccable. Alors, l'impératrice a besoin d'accueillir, a besoin de recevoir quelque chose afin de créer, d'accord ? Mais l'impératrice, de manière extrêmement naturelle, que vous soyez un homme ou une femme, si vous vous retrouvez de ce côté, c'est l'énergie féminine en puissance, dans le sens pas féminin au titre femme-femelle, dans le sens je suis à l'écoute de moi, de mon ressenti, de mon bien-être, de ce que je vais créer de sécuritaire émotionnellement autour de moi, c'est l'amour inconditionnel, c'est les intuitions, on se connecte à ce qu'on souhaite, ce qu'il y a en gestation à l'intérieur, à ce qu'on souhaite intérieurement, profondément dans ce qu'on aime et dans ce qu'on veut créer ou ce qu'on aimerait créer, et on l'incarne pleinement. Maintenant, l'impératrice, voilà, nous parle vraiment de potentiel d'incarnation et tout est possible. Voilà, j'en reviens à ça, c'est ce que j'entends. Et la force, en face, on assume quoi. On assume, ou alors, jusqu'à maintenant, on n'assume pas, et maintenant, ce qui se pose en évidence, c'est je dois assumer quoi.
je dois assumer. Si j'acte pas, si je me positionne pas, si j'ai pas le courage et la bravoure de passer à l'action dans quelque chose ou d'assumer pleinement ce que je ressens pour mon impératrice en face, toujours pareil, ça peut être un homme ou une femme là, comme un homme ou une femme là, on est d'accord? Les choses changeront pas, bougeront pas. Et à un moment donné, là, il faut du mouvement. Il y a besoin que les choses changent, avancent, bougent. Ok? Donc soit cette personne pose un acte fort, vous dit quelque chose d'extrêmement fort, ou vous propose quelque chose de tellement fort, ou alors vous voyez cette personne et l'aura qu'elle dégage, si on a quelqu'un qui a une forte personnalité, qui est là, qui est en place, qui en impose quelque part, mais pas qui s'impose, qui en impose, parce que c'est la force, c'est je me fais confiance, j'ai confiance en ma force, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, si jamais des choses me déstabilisent, je n'en oublie pas à l'intérieur de moi que j'ai la compétence et la capacité de maîtriser ce qui pourrait me déstabiliser ou me faire peur, afin de toujours aller, ou à partir de maintenant, de ne me positionner que dans quoi j'ai envie d'aller. Ok, donc la force, c'est ok, je me positionne, je maîtrise, je retrouve en moi une certaine forme de puissance, de courage, de bravoure, de détermination, et peut-être que c'est ça qui change tout. Ok? Ou alors cette personne, voilà, ce qu'elle incarne, vous la voyez en face et vous dites waouh, ce que je reçois là, c'est l'opportunité avec Roue de Fortune de rencontrer ou d'être face à quelqu'un comme ça. Donc je saisis cette opportunité là et je vais être moi-même authentique sans pour autant en oublier ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai besoin de créer, ce que j'ai besoin de recevoir pour créer aussi. Voilà. Là, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, une question de parentalité qui se pose. Jusqu'à présent, il y en avait peut-être un des deux qui était plus prêt ou prêt avant que l'autre. Et enfin, c'est bon, on maîtrise toutes les peurs, les angoisses à l'idée d'être parent, ce que ça engendre, les changements que ça vient provoquer, les adaptations, les réadaptations, les changements de vie, etc. Et enfin, c'est bon. Je me rends compte que finalement, c'était pas l'enfant en soi, mais c'était plus les problématiques qui pouvaient y en avoir qui m'effrayaient, qui me faisaient peur, ou que j'avais l'impression de pas réussir à maîtriser pour X ou Y raison. Ça peut être, j'avais décidé de pas avoir d'enfant, ou ça va, ou j'ai réparé en moi peut-être aussi l'enfant blessé. Aujourd'hui, je maîtrise mieux l'émotionnel de mon enfant intérieur qui a pu être blessé, donc c'est ok. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être, c'est bon, maintenant, c'est prêt, c'est le moment, on est brave, on est courageux, et on est prêt ou prête soit à mettre en route un enfant, soit à accueillir un enfant, soit à commencer à au moins évoquer l'idée, mais plus dans le sens de ok, on va le faire, plus que de ouais, mais non, mais si, mais vous voyez, c'est possible. Bon. Je dis ça parce que quand même l'impératrice est enceinte, la personne en face... La personne en face, alors, est en gestation, d'accord? Donc gestation de quelque chose, mais on peut l'avoir enceinte. Elle porte le monde. Elle porte le monde et elle peut créer elle-même un monde à son image, dans de l'amour, de la bienveillance, beaucoup de douceur, etc. Ok? C'est l'impératrice qui crée le contexte rassurant, le contexte sécurisant, émotionnel. Ok? Dans l'énergie. Je parle pas en tant qu'individu, en tant que personne, d'accord? Mais visiblement, on a envie de créer ça de ce côté et l'autre personne peut-être se sent prête, tout simplement. Allez. Quel challenge pour vous, mes lions, qu'ils soient conscients ou inconscients? Cavalier de bâton. Ne pas vous précipiter. Si l'occasion se présente, allez-y, mais ne vous précipitez pas. Par contre, ça peut vouloir dire aussi, si l'occasion se présente, vas-y quand même. C'est pas attends que les choses arrivent, ne communique pas si t'as besoin de communiquer. Par contre, quand tu vas de l'avant et que tu communiques, aie confiance en ce que t'as à dire, sois optimiste pour la suite, sois ambitieux, sois entreprenant ou entreprenante, mais par contre, ne te précipite pas. Parce que l'impératrice a tendance à oublier que pour pouvoir créer quelque chose, elle a besoin qu'on lui apporte aussi les éléments. Le cavalier de bâton est plutôt fougueux. Il a tendance à aller avec tous les arguments, tous les actes, toute l'énergie, toute l'inspiration, toute la créativité, tout l'optimisme, etc. D'accord? Donc attention à ne pas allez-vous vouloir trop prendre le lead, dans le sens où si vous prenez le lead, cette personne, quelque part, n'a plus peut-être l'espace pour vous apporter ce que vous êtes légitime à devoir recevoir. Ok, donc... j'y vais, je me fais confiance, je suis enjouée, optimiste, ça c'est challengeant, parce que vous, d'envisager le fait que vous pouvez y aller tout de suite, franco, en ayant confiance, etc., c'est peut-être un peu compliqué, d'accord? Donc vous dites, quitte à y aller, je vais tout donner. Vas-y, mais ne te précipite pas. Maîtrise un peu la dose énergie, d'accord? Maîtrise la dose énergie, voilà. Tu as vu cette personne, c'est un exemple. Pour toi, l'opportunité qui pourrait tout changer, c'est que, tac, il y a la rencontre, tu as reçu. Toi, tu le reçois comme ça.
tiens, je rencontre cette personne, c'est quelque chose que je reçois. L'opportunité d'une rencontre, ou une personne qui me plaît, ou qui m'interpelle, ou qui vient me donner, qui me donne envie d'aller de l'avant. Ok, mais pour autant, toi, tu es communicant, optimiste, positif, courageux, brave, etc. Parce que le cavalier de denier est courageux, brave, peut-être un peu téméraire. Et là, il sort en challenge. Donc, à un moment donné, c'est entreprenant, oui, mais à sa juste dose, ok? Parce que l'impératrice doit aussi recevoir. Pas forcément ce qu'elle demande. Elle doit recevoir parce que c'est spontané, c'est normal, c'est naturel, c'est logique. Maintenant, s'il y a des choses que cette personne, elle percute pas, que vous avez besoin de recevoir des petites attentions, certaines petites choses, etc., n'hésite pas à aller les communiquer. Par contre, c'est comme, reste vigilant à l'intensité que tu mets. C'est juste ça. Ok. Ça peut être très intense sans pour autant être très précipité, être trop leader, trop meneur. Ok ? Le challenge de la personne en face, la tour. Ah ben. Son challenge. De déconstruire ou de laisser s'effondrer ce qui doit être déconstruit ou s'effondrer. Et de se rendre compte que même si de devoir être en couple avec vous, votre rencontre, ça peut être un coup de foudre complètement bouleversant pour cette personne. Hein. Et ça, c'est un challenge parce que garder sa capacité de maîtrise de ce qu'on ressent à l'intérieur quand une rencontre est aussi bouleversante, ça va le ou la challenger. Maintenant, la tour, c'est aussi je me laisse bouleverser par cette rencontre. Ça vient peut-être faire s'effondrer certaines croyances en moi, que c'est moi qui devais aller à la rencontre de quelqu'un, que c'est moi qui devais maîtriser le truc, que c'est moi qui devais passer à l'action, que c'est moi ci, que c'est moi là. Ok. Vous entreprenez peut-être quelque chose, mais ne faites pas tout. Laissez, c'est ce que je vous disais, laissez l'espace à cette personne de pouvoir quand même avoir une possibilité ou un champ d'action. Parce que si vous faites ça, cette personne, elle peut être complètement décontenancée, c'est ce que je sens, à l'idée de se dire, waouh, je peux être moi-même, forte, dans la maîtrise, dans le courage, dans la bravoure, je peux me prouver à moi-même que je suis capable d'agir ou d'acter, pas parce que voilà, ça peut être quelqu'un qui a dû se remettre par exemple de quelque chose qui a été dit très difficile émotionnellement, où ça s'est effondré du jour au lendemain, ça a été presque un choc, ça a été complètement difficile, on s'est remis de ça, on maîtrise beaucoup mieux ce qui s'est passé, maintenant de là à dire qu'on va pas se faire submerger ou bouleverser par quelque chose qui se passerait de nouveau, voilà, là on est comme sur l'entre-deux, d'accord ? J'ai retrouvé ma force par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, maintenant je suis pas prêt, c'est pas je suis pas prêt aussi, c'est je m'attends pas à quelque chose d'aussi fort. Donc forcément ça peut venir encore bouleverser, mais là il y a besoin de lâcher ou déconstruire certaines croyances sur soi de je suis pas capable, je serai pas capable, je vais pas me maîtriser, ou si j'acte un truc, est-ce que je serai capable d'aller jusqu'au bout, etc. Bien sûr que oui, tu vas maîtriser. Ouais, mais si au bout d'un moment, des émotions me submergent et que j'ai des peurs et que ça vient trop me bouleverser, etc., tu te fies à toi et à ta capacité de pouvoir, en gros, te maîtriser, quoi. Je sens du côté de cette personne, la peur peut être là. Ça va me demander peut-être de devoir déconstruire certaines croyances qui aujourd'hui ne me servent plus, d'accord ? Ça me sert tant que je suis seule, ça me sert tant que je suis pas avec l'autre, ou ça me sert à me conforter dans un truc où j'ai l'impression de contrôler ce qui se passe. Mais là, on ne demande pas à la personne de contrôler ce qui se passe. Avec la force, on lui demande d'avoir le courage et la bravoure d'aller vers ce qu'il ou elle souhaite et de maîtriser ce que les bouleversements pourraient lui faire ressentir. Elle est là, la subtilité dans la force. Et quelque part, j'ai l'impression que le challenge de cette personne, ça va être de... S'il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans sa vie, donc genre un célibat, la sensation de bien contrôler tout ce qui se passe parce que y a quelqu'un qui rentre dans sa vie, ou parce que voilà, j'ai peur que notre vie s'effondre complètement, ou j'ai peur de pas être à la hauteur, ou ci ou là. Ça peut être tout ça, la tour. C'est très bouleversant. Peut-être que vous dites à cette personne, je suis enceinte. Ou alors il y a une annonce d'une grossesse, voyez. Et là, c'est tout. On a cette sensation que tout s'écroule. Mais c'est pas dans le sens négatif, hein, d'accord ? C'est dans le sens, ok, je vais le faire, mais à un moment donné, on peut aussi entendre que une annonce importante ou quelque chose annoncé avec beaucoup d'enthousiasme, etc., peut venir bouleverser. C'est pas une grossesse, c'est que c'est complètement autre chose, voilà. Ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient de bouleverser cette personne et qui lui demande de venir laisser s'effondrer certaines croyances, certaines peurs ou une situation telle qu'elle est. Pourquoi ? Pour aller rebâtir dans ce que il ou elle veut rebâtir de façon saine. En fait, c'est précisément ça. Ok. Et c'est pas parce qu'il y a certaines choses qui s'écroulent en croyances, en perception ou en situation, j'en sais rien, moi, admettons,
cette personne doit rompre dans sa vie avec quelque chose ou doit arrêter une situation quelle qu'elle soit. Ça peut faire très très peur d'arrêter quelque chose qui est habituel. Même si c'est pourri et que ça se casse à moitié la figure, la majeure part. La tour, moi je vous l'explique, je dis toujours, c'est comme une vieille bâtisse qu'on veut rénover. Ok ? Il y a des parties de la bâtisse qui sont très vieilles mais très saines et qui sont très porteuses et solides et robustes et qui dureront encore des siècles. Mais il y a des parties qui se cassent à moitié la figure, etc. Ou qu'il faudrait, ou qui, je sais pas, qui sont piquées par l'humidité ou genre que sais-je. Enfin voilà. C'est pas tout qu'on remet en question. C'est uniquement les parties qui ne permettent pas que dans l'ensemble, la bâtisse soit saine. Donc si on veut la rénover, on va pas aller coller du placo tout neuf, de la tapisserie toute neuve sur un mur qui se casse à moitié la figure. Parce que quand ça se cassera la figure, faudra à la fois et refaire le mur, et refaire le placo, et refaire la tapisserie. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée. Donc à un moment donné, mais en même temps de dire « Ouais, mais il y a ça à faire, ça à faire. » Oui, ça peut faire peur. Mais en même temps, si tu veux la bâtisse, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, laisse s'effondrer ce qui doit s'effondrer, passe un coup de balai, la foudre, elle vient balayer, elle s'abat sur... C'est comme un test. Et c'est pour ça que c'est bouleversant. C'est pas que c'est un test, c'est soit un test, soit une prise de conscience. La foudre vient s'abattre. C'est quand la foudre, elle s'est abattue, soit qu'on prend conscience, finalement, de ce qui est en train de s'effondrer, mais que limite, on n'avait pas envie de voir ou qu'on voyait plus. Mais à un moment donné, la tour, elle s'abat, elle vient balayer, voilà. Ce qui s'est effondré, c'est que ça devait s'effondrer à un moment donné. Hein. Donc, vaut mieux que ça s'effondre maintenant, comme ça, au moins on gagne du temps. Hein. Ou alors, on arrête d'en perdre à vouloir absolument garder un truc qui, de toute façon, est voué à se casser la figure. Une croyance, une peur, une situation, un couple, une relation, que sais-je. Ou mon bien-être dans mon célibat parce que je contrôle tout. Mais on s'en fout que tu contrôles tout quand t'es seul. Ce qu'on veut, c'est que tu maîtrises en étant avec quelqu'un. Et visiblement, c'est ce que tu veux toi aussi. Tout ce qui te manque, c'est juste de laisser s'effondrer ce qui doit l'être et ce que tu sais qui doit l'être. Une fois que ça c'est fait, tu rebâtis sur des bases saines. On te dit pas que ce sera facile, on te dira juste que c'est ce que tu veux de toute façon, c'est dans ça que tu veux te positionner. Donc fais-le une bonne fois pour toutes. Arrache ce pansement, d'accord ? T'en as pas besoin. T'en as plus besoin. Une croyance a pu être bonne à un moment donné pour se constituer ou se reconstituer ou se refaire. Jusqu'à un certain point. Mais après, quand on garde un truc comme ça, parce que si on le garde pas, on a l'impression d'avoir peur. Un peu comme quand on prend un traitement de médicament. Je veux dire, si on vous donne un laps de temps, je sais pas moi, des antibiotiques, on vous dit 10 jours, faut pas les prendre 5 jours, mais faut pas aller les prendre un mois non plus. Si on vous dit 10 jours, c'est 10 jours. Oui, mais j'ai peur que si je prends plus mes antibiotiques, du coup, je pourrais retomber malade. Mais un jour, tu retomberas malade certainement, c'est ok. Tu reprendras des antibiotiques à ce moment-là. T'arrêtes tes antibiotiques parce que, vous voyez, c'est un peu ça. Là, c'est arrête ce que tu dois arrêter. Ça t'a servi à un moment, ça t'a fait retrouver un certain stade à un moment donné. Maintenant, c'est bon. Construis sur des bases saines. Et toi, dans ta construction, t'as pu construire des choses qui t'ont servi à toi personnellement, mais qui ne serviront pas à la construction de la relation. Donc, ou qui rendent le truc impossible. Donc, à un moment donné, prends-en conscience et puis on n'en parle plus, quoi. Enfin, on en parlera, mais plus sous le même prisme. On en parlera, mais plus pour les mêmes raisons. On en parlera après, par la suite. Et un jour, j'ai ça, je dois dire ça. Je dois le dire, donc je le dis. Hein. Et le pire, c'est que non seulement un jour on n'en parlera pas, et même si on continue à en parler, un jour on en rigolera même. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous promets, mes lions, que tôt ou tard, quel que soit ce qui se passe, je vous donnerai pas la raison exacte, mais je peux vous garantir que même si c'est tragique, un jour on peut rire de tout. Ça, c'est sûr. Faites passer le message de ma part à la personne en face. Et si elle veut avoir plus d'amples de détails, qu'elle m'envoie un mail, je lui raconterai un peu de quoi je veux parler, et puis il ou elle verra bien que finalement c'est pas si dramatique. Allez, c'est pas que c'est pas dramatique, c'est pas vrai, je suis en train de juger, non, c'est que on peut, c'est possible quoi, c'est surtout ça. Allez, quel est votre atout mes lions ? 10 de coupe. Avec vous on se sent bien. Vous incarnez le bonheur. Vous voulez votre idéal émotionnel, mais même familial. Hein. Mais c'est quoi ? Vous êtes bien alors soit vous êtes très bien en famille, vous avez des enfants, vous vous sentez bien. Vous êtes la personne avec qui on se sent bien, on a envie d'être, avec qui on veut construire le bonheur, la famille, etc. Mais où vous en avez le désir. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez un 10 de coupe. Et c'est pas rien. Mais par contre, attention, je suis pas en train de vous dire, mes lions, c'est trop. Non, c'est génial. Vous avez déterminé que ce que vous aurez dans votre vie, c'est le bonheur, l'harmonie, les liens familiaux, la sécurité émotionnelle, le clan émotionnel, entouré que de personnes qu'on aime
et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Je vise un 10 de coupe et pas moins que ça. Et je mérite pas moins que ça. Impeccable. Et c'est surtout que l'atout, c'est que visiblement, quand on vous regarde, qu'on vous voit, que cette personne vous regarde, vous voit, elle vous voit comme un 10 de coupe. Il est là votre atout. Vous êtes la personne qui donne envie de se dire « Allez, le bonheur, l'harmonie et la joie ultime, ça peut être possible. » Impeccable. Et vous, quoi qu'il arrive, c'est d'une façon ou d'une autre, je veux, et visiblement, paf, ça vient se caler, l'atout de la personne vient se caler directement au autre. Alors attention, surprise, on va voir ce que c'est. Mais la 10 de coupe, c'est vraiment, vous incarnez ce bien-être émotionnel. Ah, le diable, il est sorti à l'envers. Impeccable. My God. Bon, l'atout de cette personne. J'arrête de me manipuler, de m'auto-manipuler, j'arrête de me contraindre, j'arrête de lutter, de m'enfermer dans des trucs dégueulasses. Oui, ça fait peur, le bonheur ultime. Mais en même temps, si on n'y va pas, on le vivra jamais. Et en même temps, on est venu s'incarner et on est sur Terre pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, pardon. Je vais dire un truc super ironique, mais on est venu pour galérer, on est venu pour souffrir, on est venu pour travailler, pas bien gagner notre vie. On est venu pour se pourrir l'existence. Et quand on a vécu tout ça, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir un mieux-être. Non. Pardon. Allez, je fais des blagues, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais c'est un peu ça. Là, toute cette personne, c'est qu'en fait, elle comprend de quoi elle doit se libérer. Ça peut être ses propres auto-manipulations, ça peut être d'un entourage toxique, ça peut être d'une situation qui le ou la concerne qui est toxique. Même si vous avez pu à un moment donné ressentir cette toxicité parce que vous connaissez, vous aviez l'impression d'être dans cette situation, au final, si on compartimente bien les choses, le côté toxique, c'est chez cette personne, ou le contexte, ou la situation dégueulasse, elle est chez cette personne. Si vous arrêtez d'en faire une affaire personnelle, vous, ce que vous voulez, c'est juste un 10 de coupe. Et j'ai comme l'impression que là, c'est... Tu te sors pas de là ? Moi, j'aurai mon 10 de coupe coûte que coûte. Parce que je suis déterminée à aller de l'avant. Attention à votre façon de le dire, visiblement vous aimez cette personne de tout votre cœur. Donc voilà. Pas trop fougueux, pas trop téméraire, pas trop intrépide. Faites gaffe juste à ce côté intrépide. Parce que je me précipite et le cavalier de bâton, il veut des résultats immédiats. Et il est convaincu qu'en faisant ça, il aura des résultats immédiats. Alors c'est bien. Parce que c'est un truc de confiance, mais on pourrait quand même aller se précipiter dans un truc, alors qu'en vrai tout ce qu'on veut c'est le 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur, l'harmonie, l'écoute, l'entraide, le fait de se sentir ensemble et bien dans un bien-être de manière générale, et surtout dans son domaine sentimental. Donc on calme un peu sa fougue, oui, vous pouvez vous autoriser à exprimer ce que vous avez exprimé, plutôt avec la douceur et l'émotionnel. Bien que, au bout d'un moment, ça peut vous gaver de dire « Ouais, mais j'ai déjà dit les choses super gentiment, émotionnellement, etc. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, je rentre dedans. » Oui, mais ce que vous voulez quand même, c'est un 10 de coupe. Voilà. Écoutez. Ayez confiance en vous, impératrice. Impératrice. C'est qui est sur le trône ? C'est qui a la couronne sur la tête, là ? C'est vous. Alors, vous bougez pas. Vous savez ce que vous voulez recevoir. Vous savez ce que vous voulez vivre. Vous savez ce que vous créerez comme bien-être, comme tout l'amour que vous pourrez donner. Ok. Sauf que pour donner cet amour, il faut qu'il y ait ce contexte du 10 de coupe. Et si ça demande que l'autre se dégage de ses peurs, de ses addictions, d'entourage toxique, parce que ça fait pas de cette personne quelqu'un de toxique, mais c'est juste qu'à force de traîner avec des gens dégueulasses, on peut devenir aussi dégueulasse. Ou à force d'être dans un contexte qui est pas bon, et on arrête. Ce qui est fou, c'est que cette personne, par contre, elle a 2 cartes qui sont quand même extrêmement puissantes énergétiquement. Et là, avec le diable à l'envers, vous savez, le diable, c'est pas qu'une carte méchante, mauvaise, d'accord ? Le diable, c'est aussi... L'énergie du diable, c'est aussi tout ce qui est très magnétique, tout ce qui est très attirant, c'est tout ce qui est tentant. La tentation, mais parce que c'est tellement tentant qu'on a des peurs viscérales collées avec. Et finalement, du coup, ce qu'on a du mal à voir de positif dans le diable, c'est que si c'est tentant, je dois y aller. Et on le prend comme quelque chose de négatif parce que y a les peurs avec, sauf que les peurs c'est pas juste des petites peurs ou des petites tracasseries ou des trucs passagers, non, c'est viscéral, c'est des trucs qui enchaînent. Et là j'ai l'impression que cette personne, elle doit se libérer, soit d'une emprise de quelqu'un, soit d'un contexte, soit de croyance, soit de famille, soit de que sais-je, mais quoi qu'il arrive, que cette personne, que ce soit quelque chose de concret, réel autour de lui ou d'elle, ou un truc qui est emprisonnant qu'elle s'est créé au fur et à mesure du temps dans son esprit, peu importe, faut qu'elle se libère. Et elle en est capable. Et en même temps, c'est je mets mon énergie, ma puissance énergétique
au service de ma libération afin d'aller me positionner dans ce que je veux. Est-ce que j'aurai peur? Est-ce que ça va me bouleverser? Oui, mais c'est nécessaire. Et je dois le comprendre. C'est ça mon challenge. D'accord? Est-ce que ça va me faire peur? Oui. Est-ce que ça va m'empêcher d'y aller? Bah non, c'est ce qui m'empêche jusqu'à maintenant. Je me positionne. La force. C'est-à-dire que c'est soit on se laisse embarquer par ce truc qui se casse à moitié la figure, des croyances, etc., ces bouleversements, et on n'en fait rien. Mais à ce moment-là, bah, c'est pas qu'on n'est pas si fort quelque part, et on peut pas incarner la force sous un certain contexte sans demander à devoir aller dépasser certaines peurs ou problématiques, soit les déconstruire pour reconstruire quelque chose. À un moment donné, ça demande d'assumer un petit peu. Et voilà. Et ce qui est le plus important, c'est pas soit le bouleversement, soit la peur, soit la contrainte, soit les gens autour, soit ce de quoi on doit se défaire. Non. Ce qui compte avant tout, c'est mes compétences et mes capacités, ce que je décide pour moi aujourd'hui. Quel que soit ce de quoi je dois me libérer. La carte la plus importante dans tout ça, c'est pas ni la tour ni le diable, c'est la force. Ok. Bon. Eh ben. On sait que c'est d'un truc dégueulasse là qu'on doit se défaire, hein, avec le diable. Hein. Ça effraie, hein. Ça fait super peur, hein. La peur n'empêche pas le danger. Ça veut pas dire pour autant que ce qu'on s'est créé, à force de le nourrir dans des peurs, dans un truc qui tourne d'un peu sombre, etc., ça veut pas dire pour autant que c'est comme ça que ça va se passer. Mais il y a quand même besoin de se libérer au minimum de ce qu'on s'imagine dans l'esprit qui est contraignant pour aller constater si c'est bien ça qui va se passer ou pas. Et si ça vient à se passer comme ça, bon, bah tu vas pas revenir dans « d'accord, ok, je me réenchaîne ». Non, à ce moment-là, tu te positionnes, tu dis « ouais, non, ça suffit, quoi. Hein, ça suffit. » Ouais. Et puis, il faut arrêter du coup, de laisser la peur manipuler en faisant croire en même temps qu'on est fort et qu'on est forte ou qu'on maîtrise ou je sais pas quoi. Parce que là, c'est ça. Je me rends compte que jusqu'à maintenant, je pensais que j'étais en sécurité, que je contrôlais les choses. Alors qu'en fait, je dois pas contrôler, je dois maîtriser. Sauf que pour maîtriser, bah, je dois pas me laisser contrôler par des trucs dégueulasses. Voilà. Et ça, bah, c'est un atout. Alléluia, on le comprend. Allez. Bon, si vous connaissez pas là et que vous rencontrez cette personne n'est pas quelqu'un de toxique. Alors, pardon, je rigole, mais vous êtes content, Mélion? Je vous dis pas quelqu'un qui est grand, qui est généreux, machin. C'est-à-dire que le simple fait de vous dire, Mélion, vous allez rencontrer quelqu'un qui se positionne, oui, hein, qui peut être bouleversé ou être, ça peut être comme entre guillemets. Y a eu le chaos qui est passé dans ma vie et là je suis en train de rebâtir, d'accord? Et c'est ce à quoi s'attelle dans son challenge cette personne, d'accord? Et le simple fait de vous dire l'atout de cette personne, c'est que c'est pas quelqu'un de toxique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout de tout le reste. Juste, ce qui compte, c'est que c'est pas quelqu'un de toxique. Alors, pardon, j'en rigole. Vous voyez, quand je vous ai dit un jour, on finira par en rigoler. Pourquoi j'en rigole? Je me moque pas du tout, hein, parce que mon Dieu, si vous saviez la toxicité, voilà, hein, on peut en parler pendant des heures. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je m'attendais pas à vous le sortir comme ça, genre du style c'est pas quelqu'un de toxique? Ah ouais, mais t'as pas vu à quoi il ressemble, tu sais pas s'il va te plaire, tu connais pas son job, ses principes, c'est pas grave, c'est quelqu'un de toxique? Non. Bon, alors c'est bon. C'est pour ça que ça me fait rire. Attendez, je vais pas m'en remettre. C'est bon. Ça suffit. Et en fait, ça démontre à quel point le simple fait que vous ayez pu vivre de la toxicité, ça vous a tellement atteint un point que c'est presque votre critère principal. Alors on en rigole, c'est pas drôle du tout. Je suis pas du tout en train de me moquer. J'espère d'ailleurs que pour certaines, vous êtes en train de rire avec moi. Sinon c'est bon signe, hein, ça veut dire que c'est bon, j'ai compris le truc, et bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais quand même, c'est j'imagine des gens, vous savez, qui remplissent un profil sur un site de rencontre, vous savez, à l'époque, les trucs d'annonces des agences matrimoniales dans le journal, tant que t'es pas toxique, c'est bon, tu peux me plaire. J'ai imaginé un truc comme ça. C'est un peu l'énergie qu'on m'a donnée. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait. Parce qu'à la fois, c'est extrêmement simple. Et j'ai presque envie de dire c'est la base. Mais en même temps, on a dû tellement passer par des trucs dégueulasses que ça suffit, quoi. Ça suffit en critères exceptionnels. C'est vous dire l'amour inconditionnel que vous êtes capable de donner juste à partir du moment où c'est pas toxique, quoi. Enfin bon, je trouve ça chouette.
Ça me fait rire, voilà. Allez, c'est bon, on va se remettre là, à un moment donné. Bon, mais je sens ce rire comme... À la fois, ça me fait rire, mais parce qu'on sait tellement d'où on vient, mais en même temps, on a décidé de ne plus s'identifier à d'où on vient dans de la toxicité. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, on est positionné et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut créer. Voilà, l'impératrice, elle est revenue à l'amour, à la capacité d'amour. Donc voilà, c'est juste que maintenant, voilà, faut arrêter. Enfin, faut pas non plus... Mais il peut y avoir des conséquences. Parce qu'on a vécu beaucoup de toxicité et que voilà, on peut avoir tendance à être très leader, hein, très entreprenant, etc. On dit, reste dans ton bien-être, reste dans ton truc, là. Voilà. Le 10 de coupe, c'est pas qu'à toi de le créer, quoi. Hein. Ok. Bon. Allez. Quelle est la situation? Alors, on a des secrets. Qu'est-ce qu'on a comme secret? Pardon. Bon. Est-ce qu'on y voit pas un peu plus clair? On y voit un petit peu plus clair sur quelque chose qui semblait un peu mystérieux. Relation de travail. Ouh, si vous vous connaissez, j'ai l'impression que vous commencez à voir à quel point l'un et l'autre a évolué. On commence à percevoir certaines choses qu'on vivait, qu'on ne comprenait pas pourquoi on les vivait, pourquoi on les acceptait pas, pourquoi on n'entreprenait pas, etc. On commence finalement à avoir des raisons extrêmement subtiles et profondes de ce que l'un a fait travailler sur l'autre ou de ce que l'autre travaille sur l'un. Ok. Pour certains et certaines, pour l'instant, vous n'êtes pas encore au courant si vous cherchez un boulot ou quoi, mais si on vous présente un boulot où il y a un truc que vous ne voyez pas encore dans une relation, mais cette relation-là sera beaucoup plus claire à partir du moment où soit vous allez trouver un boulot ou intégrer une équipe, ou alors vous pourriez... Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore rencontré la bonne personne pour vous, la personne qui vous est destinée, pour les célibataires, parce que vous allez vous rencontrer au boulot. Et vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous voir ou de vous croiser, peut-être parce que vous avez des emplois du temps différents, ou parce qu'il y en a un qui bosse dans une ville et l'autre dans l'autre ville, et donc on est collègues, mais on ne sait même pas qu'on est collègues. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Ok. Maintenant, de façon plus générale, si ça ne concerne pas un emploi ou un travail qui est à l'origine de la base de sa bifurque 10 sentimentale, ça nous parle vraiment d'une relation de travail. C'est un travail d'équipe. Donc, l'un et l'autre a beaucoup challengé l'autre. L'un et l'autre challenge beaucoup l'autre. Sans se rendre compte que finalement, l'un fait évoluer l'autre et l'autre fait évoluer l'un. Et ça commence... Les effets du positif que c'était censé faire ressortir en vous commencent à être perceptibles. Pour l'instant, on n'en voyait pas encore les raisons. On n'en voyait pas encore quelque chose qu'on gardait, on observe à distance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a un des deux là qui peut pas? Alors, j'ai un autre message. Il y en a un des deux là qui peut pas. Ouais, je suis enchaînée dans mes trucs pourris là avec mes petits démons et... Voilà, ma toxicité, je suis en train de m'en défaire. Alléluia. Donc on observe à distance, mais on révèle pas forcément des choses, d'accord? On attend de voir comment l'autre contribue ou peut contribuer, ou de quelle façon est-ce qu'on peut s'accorder, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, qu'est-ce que moi je peux lui apporter, c'est ça. Hein. Je pars du principe, moi, qu'une relation sentimentale, si elle n'est pas liée à du pro, ou qu'on fait pas, peut-être qu'on veut faire un truc professionnel ensemble aussi, hein, d'accord? Et en même temps, c'est un travail d'équipe. Faut être deux. Hein. Relation de travail, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, faut être deux. Hein. Pour avancer sur le projet, pour faire grandir le truc, voilà, la relation, il faut être deux à y bosser, quoi, clairement. Et mine de rien, on a peut-être... on s'est présenté, on a dit ce qu'on voulait dire, ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on est prêt à recevoir, ce qu'on veut créer. On l'a exprimé. Bon, comme je l'ai dit, faites gaffe à votre fougue, hein, d'accord? Mais on a été clair sur ce qu'on veut, pas moins qu'un 10 de coupe. Et ben maintenant, on observe, à voir qu'est-ce que l'autre va faire, va pas faire, dire, pas dire, déconstruire ce qu'il y a à déconstruire, pour commencer à, allez, mettre la main à la pâte là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Ouais, il y a une déclaration. Vous voyez ce coup de foudre, cette foudre-là ? Il y a quelque chose qui doit être dit pour sortir d'une certaine forme de routine de comment les choses se sont mises en place ou comment elles sont en place depuis trop longtemps. Et là, il y a vraiment besoin de venir dire les choses de façon claire
Mais quand même, on prend le temps de bien analyser, voir ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui se dit pas, etc. Dans l'optique que quand on aura à dire quelque chose, on va pouvoir se sortir d'un truc qui a été mis en place et qui visiblement... Moi, j'ai l'impression, pour certains et certaines, c'est on est ensemble, on est bien, on a bien profité tous les deux. Maintenant, on est rentré dans une espèce de routine. Moi, je veux un nouveau projet, je veux créer ici, je veux créer là, machin. L'autre peut-être, c'est quelqu'un de plutôt casanier ou quoi, et ça coutume aussi d'une certaine relation ou vie telle que vous l'avez, ou contexte tel que vous l'avez maintenant. Et vous voulez venir peut-être y créer un élément supplémentaire ou un truc qui viendra vous dire un truc. Et tout ça, bah voilà, faut le faire à deux. Peut-être un truc que vous osez pas dire ou révéler ou quoi. Et là, pouf, déclaration, l'autre s'y attend pas. Et ça, tout de suite, ça va faire sortir de la routine. Hein, bah ça... si c'est une grossesse, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Une grossesse ou autre. Hein. Ouais, mais il y a du temps qui est passé. Ça fait trop longtemps. Il y a besoin là que les choses, elles changent. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Mais en même temps, ce temps a été nécessaire aussi pour savoir déterminer ce qu'on était capable de venir réaligner, capable de maîtriser dans des ressentis et pour maîtriser ces formes de pulsions, la peur de ressentir certaines choses qu'on aurait peur de que ce soit elle qui nous contrôle et nous qu'on la maîtrise pas. Vous, il y avait peut-être besoin aussi d'identifier quelle était votre place, votre rôle, ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, c'est pas moi de tout faire, je dois aussi recevoir. Et puis la confiance en moi, l'abondance, déterminer ce que je veux vraiment, et puis être aligné avec tout ça, et une fois qu'on se sent prêt ou on se sent prête, bon bah c'est bon, le temps a passé, maintenant on sort d'une certaine routine, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, et maintenant c'est bon, vous voulez vous mettre en relation, créer une relation ou quelque chose comme ça. Par contre, peut-être qu'une déclaration, une rencontre subite, hein, où on s'y attend pas, vous fait sortir de votre routine de célibat aussi, hein, c'est possible. On est prêt ou prête à accueillir ça, mais on s'y attend pas pour autant quand la rencontre est là, c'est possible. Ok ? Ou alors, on pense qu'il y a personne, et puis d'un coup, paf, t'en as un qui arrive et il dit ouais, ça fait 6 mois je te guette, machin. Mais bon, ça fait 6 mois, machin. Je m'attendais pas à ce que on se jauge, on se juge, on se regarde, on s'observe, machin. Et puis d'un coup, pouf, t'en as un qui balance un truc. Et ça vient sortir d'un truc qui était plutôt linéaire, un peu plan-plan et peut-être même ennuyeux. Bon, et ennuyant. Bon. En tout cas, quelque chose qui est dit fait automatiquement sortir de quelque chose. Ou alors, il y a le besoin de sortir de cette routine. Écoute, moi, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie qu'on fasse un nouveau projet, machin. Ça fait longtemps, je te le dis pas, je le garde secret. Mais en même temps, si je veux qu'on fasse cette chose-là, j'ai besoin qu'on soit ensemble ou qu'on le fasse ensemble, etc. Et pouf, ça sort comme ça, comme sorti du chapeau. Pas vraiment sorti du chapeau, parce qu'on l'a gardé peut-être longtemps, on a observé l'autre, on a bien étudié la situation, etc. On a bien pris le temps de le ressentir à l'intérieur. C'est en gestation à l'intérieur. Sauf que maintenant, il y a besoin d'aller le concrétiser, l'officialiser, le matérialiser pour peut-être rentrer dans une nouvelle routine, mais qui sera un petit peu plus vivante. Voilà. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le pape. Le pape. On nous parle de principes, d'engagement, de foi. On nous parle d'enseignement aussi, de ce qu'on se transmet à l'autre. Moi, j'ai l'impression que le pape a des principes là et des valeurs qu'il cherche à transmettre. Sauf que le pape ne fait pas que divulguer. Il met en pratique, c'est ce qu'il incarne, c'est ce qu'il est. Que ce soit dans une religion, une croyance, une foi, en quoi que ce soit, d'accord ? On peut avoir très bien la foi sans pour autant que ce soit nécessairement religieux, on est bien d'accord. Mais là, le pape, c'est vraiment... Je sens la bénédiction de quelque chose qui est sérieux, mais qui demande à être mis en pratique. Parce que c'est bon. J'ai l'impression on en a appris suffisamment sur l'un, sur l'autre, sur la situation, sur nos points forts, nos points faibles, nos faiblesses, les besoins, les désirs, etc. Maintenant, il faut commencer à... Comment je peux dire ? Officialiser les choses. Commencer à vraiment les incarner. Oui, je veux, nanana, je veux... Eh ben ok, maintenant, ne fais plus que vouloir. Fais, en fait. C'est bon. C'est bon. Pour moi, le pape, là, c'est aussi un réalignement entre mes principes et mes valeurs, ce que je laisse passer ou ne laisse pas passer en fonction de mes principes et mes valeurs, et qui du coup ne sont comme pas respectés. J'ai une forme de respect là. Il y a besoin de venir respecter quelque chose qui est de l'ordre d'un principe, d'une valeur. Maintenant, ça peut être aussi... J'ai enfin déterminé mes croyances, ma foi, ce en quoi je crois pas ou je crois plus. Bon, ça me prouve bien quand même que c'est positif parce qu'on a quand même l'énergie du diable, l'énergie du pape. Donc, mine de rien, dans la situation, c'est quand même protégé.
Ok. Mais cette énergie du pape, là, c'est voilà, ma philosophie, ma façon de voir les choses, mes principes, mes valeurs, auxquels peut-être je m'accroche. Il y a peut-être certains principes, valeurs, etc. que je peux laisser derrière pour avoir une nouvelle vision des choses tant que c'est en faveur de principes, valeurs, d'amour, d'investissement, de positionnement, etc. Par exemple, je vous donne un exemple. Je commence un boulot, je suis engagée, je suis investie, je m'y donne corps et âme, j'ai une grande conscience professionnelle. Bon. Et puis au bout de 20 ans, mon boulot me plaît pas ou me plaît plus. Bon. J'ai toujours les mêmes valeurs professionnelles. Mais si ce boulot-là me plaît plus, c'est pas parce que je quitte que du coup je suis pas quelqu'un de fiable. Vous voyez, par exemple, c'est ça. Donc, à un moment donné, je peux avoir toujours les mêmes principes, les mêmes valeurs, sans en me détachant, en déconstruisant la croyance que si je quitte là, ça fera quelqu'un de moi de pas de valeur. Ok. Non, c'est juste que je vais aller mettre ma valeur, mes principes, dans quelque chose de nouveau, où je vais pouvoir pleinement en profiter du fait d'avoir... Voilà, mais c'est-à-dire que non seulement je vais être très impliqué, très engagé en fonction de mes principes, mes valeurs professionnelles, je vous donne cet exemple professionnel pour que, voilà, qu'on se détache un peu du sentimental, là, mais pour vous donner l'idée. Et pour autant, du coup, quand je vais m'engager et m'investir dans un autre truc qui me fera sortir de ma routine et qui, pour autant, me fera de nouveau m'épanouir professionnellement, j'aurai toujours la même... vision, le même engagement, les mêmes principes, les mêmes valeurs, c'est ce que je vous disais. Les principes et les valeurs, c'est pas déterminé par là où on est, c'est on les porte en soi. En fait, c'est ça. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a besoin de venir renouveler certaines énergies tout en prenant des engagements qui sont de l'ordre de principes, valeurs, philosophie méga importantes pour tous les deux. Ok. Et il y a une bénédiction de quelque chose. As de denier. À l'envers. Tant qu'on s'engage pas, on peut pas prendre un vrai nouveau départ concret de toute façon. Et il y a besoin de prendre ce nouveau départ concret. Pour l'instant, j'ai l'impression que les choses, ça fait trop longtemps qu'elles sont... Que le potentiel est là, mais c'est bloqué, c'est retardé, c'est remis à plus tard, ou alors c'est ce qu'on veut, mais on ne l'évoque pas. Par contre, on a très envie de penser, philosopher, réfléchir et s'engager dans l'énergie, dans l'idée. Ok ? Sur le principe, on est d'accord. Maintenant, il va falloir concrétiser ou commencer, ou voilà. De toute façon, c'est très simple. Tant qu'on ne se positionne pas en fonction de ses principes, ses valeurs de cœur, en fonction de... L'autre peut être quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais si, admettons, dans ses actions ou dans ses non-actions, il ne respecte pas certaines choses qui sont importantes pour vous dans vos principes et vos valeurs, eh ben, vous n'allez pas pour autant attendre indéfiniment de prendre ce nouveau départ avec lui ou avec elle. Maintenant, ça peut être aussi une graine plantée. Une graine plantée qu'on n'a pas conscientisée qu'on a plantée. Donc pour certains et certaines, c'est autant on peut annoncer... on peut annoncer aussi quelque chose qui peut venir bouleverser, mais que pour autant, l'autre n'a pas planifié non plus. Surprise. J'ai une surprise là. Ça peut être une grossesse surprise. Ça peut être... écoute, je m'ennuyais dans mon boulot, mais j'étais pas pour autant en recherche de quelque chose d'autre. Finalement, j'ai l'opportunité qui se présente, je te le dis. Ce matin, on m'a contacté pour me proposer ça. J'ai posé ma démission cet après-midi. Je te dis que demain, je commence un nouveau boulot. Boum, l'autre, ça peut le perturber. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en même temps, c'est pas toi que ça engage. C'est lui ou elle d'abord professionnellement. Et ensuite, oui, vous allez retrouver un équilibre et tu vas maîtriser. Mais il y a un truc, ça faisait trop longtemps que ça dure. Et on savait très bien qu'au bout d'un moment, on prendrait une décision. Sauf qu'au moment où on prend la décision, où on annonce quelque chose, on l'avait pas forcément anticipé à ce moment-là. Ok. Mais ça cache quand même en toile de fond un nouveau départ concret sur un nouveau projet, quelque chose en confiance. 4 de bâton qui fait plaisir, où il y a de la joie, il y a de l'engagement, il y a du bonheur partagé, ça peut être des mariages, nouvelles maisons, etc. Construire ou reconstruire sur des bases saines, sur des bases stables, fiables, solides, dans ce qu'on veut vraiment. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Ah ! Quelqu'un de serein. Ou alors, il ou elle a compris
à quel point est-ce qu'il ou elle devait trouver la sérénité pour se défaire de ce qui est toxique, ou de ce qui l'entrave, ou de ce qui l'enchaîne, ou de ce qui le contraint. Et parce qu'on a identifié ce qui contraint, on est beaucoup plus serein parce qu'on sait comment agir. Ou alors, parce qu'on réussit à se libérer de choses contraignantes, on est beaucoup plus serein. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi qui peut vous dire, bizarrement, je suis serein en te rencontrant, quand je suis avec toi, quand même si je viens de vivre récemment des choses bouleversantes, le coup de foudre m'a bouleversé, mais mine de rien, rapidement, je retrouve ma sérénité. Ou alors, finalement, quand je fais le pour et le contre, que je maîtrise mon émotionnel, etc., je me rends compte que je suis bien plus serein que ce que j'aurais peur de ne pas l'être. On l'adore. Et en dos de deck, j'ai perdu à l'envers. Peut-être quelqu'un qui s'était perdu et qui a retrouvé son chemin. Ou qui pensait que dans ce projet quoi, ça pouvait perdre, etc. Et au final, il y avait juste besoin de venir calmer, apaiser quelque chose, là. Mais on est beaucoup plus serein. Quelqu'un qui se sent bien, qui a confiance en lui ou en elle, au destin, voilà, la sérénité, quoi. Ok. Bon. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, mes lions ? Votre relation ou votre sentimental sur cette première quinzaine du mois de mai. La culpabilité. Alors, il y a une phrase qui me vient, et je dois vous la dire. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais... quand est-ce que tu vas arrêter de t'excuser d'être en vie et de vouloir souhaiter des choses, désirer des choses, toi aussi. Voilà, la phrase a été dite. Ah, t'es pas coupable de rien, pourquoi ? C'est... J'ai l'impression que ce qui se passe est destiné. Et qu'autant l'autre, parce que l'autre est méga dans le contrôle, ben vous, s'il arrive un truc que vous n'avez pas attendu, maîtrisé, planifié ou volontairement mis en place, si ça arrive, ben vous pouvez pas dire je pouvais pas contrôler quelque chose que j'ai pas vu venir. Te rencontrer, avoir un projet, ça fait longtemps que je m'emmerde dans mon boulot, ben là ça s'est présenté, ouais, ben, arrêtez de culpabiliser en fait, ne culpabilisez pas et arrêtez de vous excuser d'exister en fait. Je le sens vraiment comme ça. T'es là pour une raison. Et ta raison, c'est pas de souffrir, de galérer, d'être dans un truc et de rester là jusqu'à l'éternité. Arrête de culpabiliser, en fait. T'as pas à culpabiliser. T'as pas à culpabiliser de vouloir avoir le bonheur. T'as pas à culpabiliser de te dire, bah, moi j'ai un rêve, là je peux pas le faire, mais parce que je l'aime, je reste là. Non, vous avez le droit de dire, moi c'est ça et ça et ça que je veux pour mon bonheur. Et c'est pas parce qu'on aime et que l'autre est pas capable ou jusqu'à maintenant pas capable ou qu'il y a des peurs, etc., qu'on doit se sacrifier, oui. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 10 ans, combien de temps comme ça ? Toute sa vie ? Et en plus, quand on en a marre et qu'on arrête, en plus on culpabilise, c'est encore de votre faute. Non, ça suffit là, le délire. Stop. On ne culpabilise pas. Vous êtes là, et si vous êtes là, c'est que vous êtes légitime à être là. Et s'il y a des choses que vous voulez décider pour vous, eh ben c'est ok. Et s'il y a des choses, vous les souhaitiez, ça se passait pas, vous en faisiez le sacrifice et ça finit par finalement arriver, ben vous n'avez pas à culpabiliser en fait. C'est juste votre destin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Allez. Coupable de quoi ? Allez. Ah, attendez, je viens de voir un petit détail. Elle a une petite étoile là, au niveau du chakra, entre le chakra gorge et le chakra cœur. Il y a peut-être des choses que vous exprimez ou vous n'exprimez pas, parce que vous culpabiliseriez de les dire ou alors vous culpabilisez de ne pas les avoir dites et de les dire maintenant et de pas, ou de les exprimer maintenant et de pas. Mais c'est par rapport à vos ressentis. Et en même temps, si vous les dites pas, bah c'est à vous, c'est sur vous que vous allez taper. Je dois lui dire ça. Ouais, mais je vais culpabiliser si j'ai ça. Mais au bout d'un moment, on le dit pas et après on se culpabilise en disant ouais, mais aussi c'est ta faute si tu disais les choses, tu les exprimais. Donc en fait, j'ai compris quoi qu'il arrive, tout est de votre faute. Hein. Ah bah si. Ah bah non. Voilà, mais non. Je vous annonce un truc, non. Allez.
Un message pour vous avec celui-ci. Ah, bah la petite bougie, elle s'est éteinte. Bon, bah on est arrivé à la fin de la bougie, c'est comme ça. Relation karmique. Vous connaissez déjà. Alors, espièglerie. Vous avez le droit, en fait, de vivre des moments légers, joyeux, etc. Maintenant, il y a peut-être un truc aussi qui a tendance à se jouer ou se rejouer ou se répéter dans le passé. Soit toujours avec cette personne, soit dans le schéma, soit dans le type de relation, soit dans tiens, c'est bizarre ce que je vis là, j'ai l'impression que ma mère l'a vécu. Et ma grand-mère également. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Soit, je vous le dis, vous ne vous connaissez pas, et quand vous vous rencontrez, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Par contre, ce que ça va venir provoquer en vous, au-delà de ce truc de passion, de désir, etc., d'amour et de on est liés, on sait qu'on se connaît, c'est comme ça, c'est viscéral, c'est comme ça. Ou alors vous êtes déjà avec cette personne ou vous connaissez déjà cette personne. Ce que ça va faire ressortir en premier, c'est vos insécurités à l'un et à l'autre provoquées par l'autre en face. Et c'est en ça que c'est super important que ce qui se cache en coulisses, c'est de réussir à travailler sur ça parce que c'est ça qui viendra arrêter un karma là. Un truc qu'on répétera pas, qu'on rejouera pas et dans des insécurités que l'un a, pas forcément provoquées par l'autre, mais a de façon personnelle l'un dépendamment de l'autre, mais l'autre permet de venir régler ça une bonne fois pour toutes. Ok. Et puis je vais vous dire, la tour là, c'est aussi le karma. À un moment donné, c'est inévitable, c'est comme ça. Mais bon, attention, parce que le karma, c'est quelque chose qui aurait tendance à devoir être compris dans un aspect dur, difficile, pour être sublimé, transmuté en positif. On est bien d'accord. Et espièglerie nous dit, ben voilà, à un moment donné, t'as le droit de vivre quelque chose de plus léger, plus enfantin, plus spontané, voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et vous n'avez pas à culpabiliser de vouloir l'amour et un amour simple, pur, sain, optimiste, joyeux. J'ai l'impression qu'il faut... C'est important que je vous dise, et on n'est pas là ici pour souffrir, galérer en permanence. Et quand on le comprend à un moment donné, bon, on règle ce qu'on a à régler, et ensuite on a pu à vivre des choses difficiles. J'ai ça. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes lions. Ok. Waouh, le 2 d'épée. Ne doutez pas de vous. Valet de couple. Ah, ça me parle encore une fois peut-être d'un enfant. D'un enfant, des enfants, ou en tout cas ça peut être aussi votre enfant intérieur. Hein. Votre enfant intérieur. Il y a besoin de s'autoriser un nouveau départ, beaucoup plus inspirant, beaucoup plus romantique, beaucoup plus créatif, quel que soit le contexte, d'accord ? Et ne doutez pas, je dois vous le dire comme je l'entends, ne doutez pas du pouvoir de l'amour. Par contre, l'amour, aussi fort soit-il, ne doit pas vous faire douter de vous, ou douter de l'autre, ou venir vous déstabiliser dans une clarté d'esprit, d'accord ? En fait, ça ne doit pas aller jusqu'à ce prix-là. C'est censé être clair, en fait. Donc ne doutez pas de vous. Avec un 2 d'épée, ça peut être j'ai un choix à faire. Mais si je fais ce choix-là, je culpabilise. Si je fais pas ce choix-là, je culpabilise pas. Ou alors je culpabilise, mais différemment. Arrêtez de vous torturer l'esprit, là, avec un 2 d'épée. D'accord ? Et on vous dit, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Bon. Donc, ne pas vouloir ou pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les... Hein ? Attendez. Ça, c'est peut-être l'un des deux. Hein. Peut-être vous, peut-être l'autre, ou un conseil pour tous les deux. Hein. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Ah, on en est peut-être là. Il y en a un des deux qui n'arrive pas à prendre une décision. Bon, ok. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème. Suranalyser la situation. Ça sert à rien de contrôler, ça sert à rien de douter. Ça sert à rien de se prioriser ou de je sais pas quoi. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Oui, mais c'est pas à moi de prendre la décision pour qu'on soit ensemble. C'est à l'autre de la prendre. Ben, si l'autre la prend pas, vous pouvez prendre une décision pour vous. Oui, mais ça voudrait dire que du coup, je serai plus avec l'autre. Mais est-ce que là, tu l'es ? Bon. Ne doutez pas de vous. Et ça veut pas dire
t'arrêtes avec cette personne pour forcément aller vers quelqu'un d'autre. T'es éprouvé émotionnellement. Si t'es éprouvé émotionnellement, il va te falloir du temps. Mais sois cash. Sois cash. Dis ce que tu veux. C'est comme ça, là, tac, dans tant de temps. Combien de temps? Dans 6 mois. Voilà, je te laisse 3 semaines. T'as jusqu'à telle date. Voilà. Alors, ok, ça peut paraître tranché, ça peut paraître truc. Mais tournez-le d'une façon très truc. Voilà. Moi, je sais ce que je veux maintenant. Je sais que je t'aime, je sais que j'ai envie de t'aimer, je sais ce que je veux créer, etc. Bon, je vais pas, moi, devoir remettre en question. Voilà. Si je prends une décision et qu'au final, j'écoute pas mon cœur, ben peut-être je vais douter de plus tard, dans 10 ans, ça me reviendra. Voilà, j'aurais dû. On veut pas vivre avec des trucs comme ça. D'accord? Donc là, il y a vraiment besoin de ne pas douter de soi. Penser que les choses sont floues alors que finalement, c'est parce qu'il y a des choses en coulisses qui sont en train de se mettre en place et qui se jouent. Vous pouvez pas non plus tout savoir. Hein, comme ce qui est dit, voilà. Bon, là, pour le coup, ça va vous parler, quelles que soient vos croyances ou quoi, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, à un moment donné, on peut pas tout savoir. Et on n'a pas besoin non plus de tout savoir. Le problème, c'est quand on se dit, je dois tout savoir. C'est compliqué. Là, on rentre dans du mental. Allez, plongez dans les ressentis, réglez les blessures que ça a à vous faire, que ça vous provoque, finalement. Et vous vous rendrez compte que finalement, il n'y a pas tant à devoir choisir. Il y a juste besoin d'être. Voilà. Mais ne doutez pas de vous. Surtout pas. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.